Bonjour à vous. Alors, on parle de jeux de figurines, d'escarmouches et on parle de plein de choses. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que le jeu de figurines? Donc, on va démarrer depuis le début et on va parler de jeux de figurines du début jusqu'à l'achat. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le jeu de figurines? Les jeux de figurines, c'est un peu comme jouer à la guerre avec des petits bonhommes, mais en plus sérieux et avec beaucoup plus de dés. Ou pas. Entre stratégie machiavélique, peinture miniature digne de Michel-Ange et discussions interminables sur qui a la meilleure armée. Ces jeux offrent un hobby aussi passionnant qu'addictif. Voici un guide à la cool pour comprendre ce monde particulier. Chapitre 1. Le principe des jeux de figurines. Imagine-toi à la tête d'une armée miniature, prête à conquérir un territoire. Enfin, une table de salon plutôt, transformée en champ de bataille. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur notre table de salon transformée en champ de bataille? Alors tu peux trouver des plateaux de jeu, pas des plateaux où tu fais ton petit plateau télé, hein, mais une table recouverte de décors avec des collines, des forêts, et parfois même ta boîte de céréales du matin, qui est habillée en montagne. On a aussi les figurines. Ces petites sculptures représentant tes unités. Elles sont mignonnes jusqu'à ce qu'elles annihilent l'armée adverse. Parfois pas, c'est la tienne qui va être annihilée. T'as le gameplay aussi. Parce que chaque jeu ou chaque figurine ou chaque faction a un gameplay différent. Donc le gameplay, c'est comment évolue ton personnage dans l'histoire ou le jeu. Ensuite, tu te bats à coups de dés et de règles complexes, ou pas, ça dépend des jeux, qui font parfois le code civil, ou, ou parfois pas, ou un livret pour enfants. Ensuite, tu as les parties qui peuvent durer plusieurs heures. Alors prépare ton café, commande des pizzas, plante ta tente de camping, hein, parce que y en a pour un moment, ou parfois juste une heure. L'objectif, c'est d'écraser ton meilleur ami qui sera en face de toi, contrôler sa zone ou survivre au jet catastrophique que tu vas donner. Petit 2. Découvrons ensemble l'univers des jeux de figurines. Alors là, il y en a pour tous les goûts. T'as les jeux historiques, pour les fans de batailles célèbres, ou épiques, ou des gens qui sont vraiment investis par l'histoire. Tu revis les célèbres histoires de Napoléon, avec un peu moins de boulet. Parfois, c'est peut-être toi le boulet, parce que ton jet de dés sera pas bon. Enfin bon. Après, t'as aussi Flamme of War ou Bolt Action. C'est des jeux de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça reste quand même des petites figurines, c'est pas du vrai, hein. Donc, vaut mieux jouer à la guerre que la faire. Ensuite, t'as le monde fantastique. Les dragons, les magiciens, des guerriers badass parfois. Bienvenue dans un monde où la logique n'a jamais mis les pieds. Exemple, t'as Age of Sigmar de chez Game Workshop. Des dragons. Après, on est dans un monde fantastique. T'as la science-fiction. Alors là, c'est des batailles futuristes avec des lasers, des aliens. Ouais, c'est Star Wars quoi. Tu contrôles les combats. Exemple, t'as Infinity. Et puis t'as l'hybride. Tu mélanges un peu de tout. Et tu obtiens des univers aussi étranges qu'extraordinaires. Comme Malifaux, qui est un peu steampunk. Tu rencontres du gothique. Maintenant, passons au numéro 3. Donc le numéro 3, qu'est-ce qu'il te faut? Et puis éviter de te ruiner. Parce que le plus important, c'est de savoir quel est ton budget. Donc en numéro 1, tu as besoin de figurines. Elles arrivent souvent en kit, donc elles ne sont pas assemblées. C'est à toi de découper et de les coller, et après de les assembler, et puis ensuite de pouvoir les peindre. Donc tu vas passer des heures à les assembler, puis encore plus d'heures à les peindre. Et à la fin, tu auras une œuvre d'art. Ou pas. Est-ce que tu seras un Picasso? Mais par contre, c'est un passe-temps où ça fait du bien, tu t'aères l'esprit. Après, la peinture, tu peux juste passer deux trois couleurs. Ensuite, tu as besoin d'un terrain. Tu peux acheter des décors ou les fabriquer toi-même, des bouts de polystyrène, des rouleaux de papier toilette, pour faire des tours médiévales. Enfin bon, ce qui te passe sous la main.
Parfois, tu as besoin de dés. On a toujours des dés à la maison. Des fois, il faut en prévoir beaucoup. Parfois, il ne faut pas en prévoir beaucoup. Après, c'est toi qui verras suivant le jeu que tu auras choisi. Et il nous faut un livre de règles. Parfois, ça va être une encyclopédie qui explique pourquoi ton guerrier est super badass. Et parfois, tu auras juste deux trois lignes. Après, suivant ton jeu, il faudra que tu développes une stratégie. Donc, les déplacements. Comment tu vas positionner ta figurine? Est-ce que c'est une unité? Après, ce sera à toi de voir, suivant le type de jeu que tu veux jouer. Et ensuite, quand tu as bien positionné tes figurines, ben, ce qu'on attend, c'est l'attaque. Chaque unité a ses spécialités. À toi de bien les utiliser. Ou tu pleureras parce que tu n'auras pas utilisé la bonne. Et ensuite, après, tu as les tactiques générales. Est-ce que tu vas faire du bluff? Est-ce que tu vas mettre un plan machiavélique? Est-ce que ton adversaire sera le petit loup de prince? Après, ce sera à toi. Quel menu tu vas donner à ton adversaire? Numéro 5. La peinture et le modélisme, ou la thérapie du hobby. Un des charmes des jeux de figurines, c'est de peindre ses armées. Oui, même toi, tu as du talent artistique. Parfois, elle peut être proche de l'école maternelle ou de Picasso. Ça sera à toi de voir quelle dose tu veux mettre. Pour la peinture, c'est une activité zen. Jusqu'à ce que tu peux renverser ton petit pot de peinture. Alors là, c'est une catastrophe, mais ça arrive. Tu as différentes marques. Tu as du Citadel, du AK, tu as une telle panoplie. Ensuite, tu peux faire aussi des conversions. Là, il faut être créatif. Tu peux transformer une figurine en prenant plein de bouts de plusieurs figurines. Et tu colles des petits bouts à droite, à gauche sur ta figurine. Et tu fais ton mec badass que tu vas mettre sur ton champ de bataille. Ça sera ta créativité. Ensuite, tu peux faire aussi des décors maison. Alors tu peux prendre du carton, un peu de colle à bois et beaucoup d'imagination. Et tu vas devenir le maître des die ou des bricolages bancals. Ça sera à toi de voir. Et pour la dernière partie d'aujourd'hui, on va parler de la communauté et ses passions dévorantes. Tu as les clubs, c'est là que tu rencontres d'autres passionnés, des futurs amis, des gens que tu connais déjà. Prépare-toi à entendre des débats interminables sur la meilleure façon de lancer un dé. Tu as les tournois, si tu veux te mesurer au meilleur et te faire humilier en beauté, ou l'humilier en beauté. Tu as des conventions, des événements gigantesques, où tu peux admirer des tables incroyables et des joueurs en transe devant leur armée. Et pour ça, il y a des jeux célèbres. Tu as Warhammer 40 000, c'est le papa des wargames futuristes, avec ses Space Marines et ses armées dystopiques. Tu as Age of Sigmar, la version fantasy, avec des dragons et des elfes pas commodes. Tu as Blood Bowl, du football américain, mais avec des orques. Tu as Star Wars Légion, parce que tout est mieux avec Dark Vador. Eastwing, ici on pilote des vaisseaux sur Star Wars. Pas des figurines à peindre là, ouf. Et parfois t'as aussi des jeux francophones. À toi de voir. Pourquoi le jeu de figurines c'est si génial? Parce que c'est plus qu'un jeu. Tu te fais des potes, tu partages une passion pour les petits bonhommes, tu peins, tu crées, tu t'énerves sur un jeu des minables, mais tu adores ça. Tu vis des batailles épiques sur une petite table. Alors, es-tu prêt à rejoindre le club des figurines et à sacrifier ton budget, tes week-ends, pour ce hobby irrésistible? Alors, si tu es prêt, laisse un commentaire et dis-le. Je suis prêt, je commence dès maintenant. Prochainement, nous aurons d'autres vidéos qui expliquent le hobby encore dans ses profondeurs. Allez, à bientôt et pense à t'abonner.